Dans cette vidéo, nous allons étudier le judaïsme. Donc les juifs croient à un seul Dieu. On va déjà revenir sur l'histoire. Isaac, le fils d'Abraham, a deux fils, des jumeaux, Esau et Jacob. Suite à une dispute avec son frère, Jacob s'exile et revient que quelques années plus tard, marié, riche et père de 12 enfants. Sur le chemin du retour, il se bat avec un homme qui se révèle être le messager de Dieu. Il informe que désormais il ne s'appellera plus Jacob mais Israël, ce qui signifie celui qui s'est battu avec Dieu. C'est ainsi que Jacob va donner son nom à la terre promise, la terre d'Israël. Quelques années plus tard, la famine s'abat sur Israël et les Hébreux fuient vers l'Égypte. Mais en Égypte, les Hébreux deviennent de plus en plus puissants et le pharaon prend peur. Il ordonne que l'on jette tous les garçons nouveau-nés dans le Nil. Un seul survit, Moïse, un petit garçon sauvé par la fille du pharaon. Moïse grandit à la cour. Un jour, Dieu ordonne à Moïse de délivrer le peuple hébreu qui sont soumis aux Égyptiens. Moïse va faire sa demande au pharaon et ce dernier refuse. Avec l'aide de Dieu, Moïse déclenche alors 10 catastrophes épouvantables. Il transforme l'eau en sang, provoque des invasions de grenouilles, de sauterelles, etc. Mais rien n'y fait, le pharaon ne change pas d'avis. Alors Moïse annonce que tous les nouveau-nés vont mourir, et seront épargnés les enfants hébreux, dont les parents auront marqué la porte d'un signe avec du sang d'agneau. Le pharaon n'y croit pas et Dieu s'exécute. Le pharaon cède, et Moïse quitte le pays avec les Hébreux. Durant la marche, au pied du mont Sinaï, Dieu appelle Moïse au sommet de la montagne et lui confie les tables de la loi, sur lesquelles il est noté les 10 commandements. Après 40 ans dans le désert, les Hébreux trouvent la terre promise par Dieu à Abraham, mais il y a déjà du monde qui y vit. Les Hébreux doivent repousser les tentatives d'invasion de l'Égypte, la Syrie et la Perse. Pour ce faire, les différentes tribus qui y vivent s'unissent et choisissent un roi en commun. Néanmoins, le pays se divise en deux à la mort du roi Salomon. En 587 avant Jésus-Christ, Jérusalem est attaquée par le roi de Babylone et ses habitants sont déportés. 50 ans plus tard, ils sont libérés et retournent chez eux, pour tout reconstruire. Mais ensuite, il y a les Grecs et les Romains qui vont occuper le pays à leur tour. Et 70 avant Jésus-Christ, les Romains rasent la ville. N'ayant plus de lieu saint, les Juifs se dispersent. Dans certains pays, leur installation est mal vécue par les chrétiens. Durant les siècles qui vont suivre, les Juifs sont de plus en plus persécutés. Après la Seconde Guerre mondiale, où plus de 6 millions de Juifs se sont fait exterminer, l'État d'Israël est fondé, en 1948. De nombreux Juifs ont pu regagner la terre promise, mais le territoire a été occupé par des Arabes palestiniens, ce qui va provoquer de nombreux conflits entre les Arabes et les Juifs. Après l'histoire, on va maintenant voir la religion en elle-même. Le livre commun à tous les Juifs est la Torah. Les interprétations de la Torah peuvent varier. Certains appliquent la loi de Dieu strictement et d'autres la simplifient. Dans le monde, les Juifs d'une même ville sont regroupés en communauté avec son école, ses associations, etc. Les Juifs mangent kasher. Selon les informations données par Dieu à Moïse sur ce que l'homme peut manger, les Juifs ne peuvent pas manger du porc, lièvre, chameau, du poisson sans écailles, de la viande mélangée avec du lait, etc. Le jour de la Sabbat, c'est le 7e jour de la création. Il dure du vendredi soir au samedi matin et durant cette journée, on ne doit plus travailler ni voyager, etc. Et enfin, on va noter 7 fêtes du calendrier juif plutôt importantes. Donc on a la Rosh Hashanah, donc c'est l'anniversaire de la création du monde, une sorte de nouvel an, généralement au mois de septembre. Ensuite on a la Kippour. Donc 10 jours après le Rosh Hashanah, commence un jeûne de 25 heures, puis chaque juif demande pardon à Dieu pour ses fautes. À Jérusalem, les juifs pratiquants peuvent prier devant le mur des lamentations. Sukkot, c'est la fête des cabanes. Les juifs construisent des cabanes pour rappeler les cabanes construites par les juifs durant 40 ans d'errance dans le désert. Ensuite, on a Hanouka, la fête des Lumières. Elle célèbre la reconquête du temple de Jérusalem. Purim, donc la Bible raconte que ce jour, la reine de Perse, Esther, sauva les Juifs du pays. C'est donc une fête joyeuse, les enfants se déguisent et on offre des pâtisseries. Pessa, donc cette fête commémore la fuite des Juifs hors de l'Égypte. Et enfin, Shavuot, qui fête le don de la Torah de Dieu à Moïse.